Courir, c'est une passion pour Sébastien Cadet. Plusieurs fois par semaine, ce Français berlinois d'adoption s'entraîne. Il a participé à de nombreuses courses de New York à Londres en passant par Istanbul, mais il en manque une à son palmarès, la Diagonale du Fou à La Réunion, région d'origine de son père. C'est une des courses les plus réputées mais les plus dures au monde. C'est un rêve. Après, mon espoir en fait un jour, c'est justement de motiver ma communauté berlinoise, notre groupe, en relais à 4 pour faire découvrir mon île justement. À l'ambassade de France, Sébastien travaille sur les archives allemandes. Historien de formation, il fait des recherches sur les biens juifs spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi les 30 000 dossiers, il a fait une découverte bouleversante. Ma famille est dans les dossiers de cette commission où j'ai retrouvé ce dossier au nom de ma grand-mère avec le questionnaire qu'elle a déposé auprès de la commission. Il ne s'attendait pas à tomber sur ce dossier familial, encore moins sur une lettre manuscrite de sa grand-mère qui raconte dans quelles circonstances elle a échappé au camp de concentration. Moi, j'étais à l'école, où 2 SS sont venus me chercher pour m'emmener près de ma grand-mère qui habitait avec nous, rue de la Roquette, dans le 11e. Ils ont cassé les meubles et mis les scellés sur la porte. On est descendu en bas, où ils m'ont oublié sur le trottoir en pleurant. En lisant le texte, c'était sa voix en fait que j'entendais. Et comme j'ai dit, ce sont des événements que je ne connaissais pas. Ce sont des noms aussi que je ne connaissais pas. Ce sont des événements que je ne connaissais pas, comme la déportation de mon arrière-grand-mère. De m'imaginer la déportation de ma propre grand-mère me brisait le cœur en fait. La découverte de cette histoire personnelle lui a fait prendre conscience de l'importance de ses racines, lui qui se revendique comme juif créole. Loin de la France, en fait, on a tendance à se rapprocher de ses origines. Donc il y a la partie juive, mais aussi la partie créole en fait. Et on essaie toujours de se rattacher à ses racines. Près de l'ambassade et de la célèbre porte de Brandebourg se trouve le mémorial de l'Holocauste. Un monument impressionnant composé de 2711 blocs de béton. En déambulant entre ces dalles, Sébastien ne peut s'empêcher de penser à son histoire. Je pense à mes proches, à ma famille, mais aussi au-delà en fait, à toutes ces personnes qui n'ont pas eu la chance en fait de survivre. En voyant toutes ces stèles, en imaginant en fait l'horreur, j'en mesure la chance que j'ai aujourd'hui en fait d'être là.